comme ça, tout le monde peut regarder la vidéo. Ça. Nous retournons encore et nous teach la Bible et la Bible seulement. Et nous pas venir, nous pas prêcher dénomination, nous pas pas nous plus bon. Nous la Bible et la Bible seulement. Et c'est ça fait journée aujourd'hui à nous venir pour nous boire la Bible là et Bible seulement. Journée aujourd'hui à nous on va passer l'église et nous voyons que nous n'avons pas connaître différence qui gagne entre adoration avec ça et les worship. Nous sommes capables de dire louange et adoration. Nous sommes capables de dire louange et adoration ne sont pas synonymes. Ils ne sont pas synonymes. Mais intimement liés l'un à l'autre. Ça veut dire que quand plus de monde qui va à l'église, ils viennent vous monter, mais ils ne pas connaître ça les louange et adoration. Et c'est ça que fait la Bible, lui teach nous qui ça pour nous faire. Et c'est ça que fait toujours dire tout le monde, lis Bible pour ne pas prendre ça les déceptions. Parce que déception est ennemi vini li d'ici vous et puis ou même ou prend qui regarde avec déception. La louange, ça le fait, lui préparer nos cœurs à l'adoration. Laissez entrer dans la présence Seigneur. La louange est un prélude à l'adoration. Et c'est ça fait me dire comme ça que il faut qu'on ait différence là entre la louange et l'adoration. Et nous allons voir que si nous sommes capables de dire louer et adorer le Seigneur efficacement, nous supposons qu'on ait distinction entre la louange et l'adoration. Et il y a pile chrétien qui pas qu'à faire différence de bagages parce que yo identiques. Et façon pour distinguer bagages c'est que réalité c'est pour aller étudier dans la Bible. Et c'est ça fait nous allons montrer dans la Bible et qui ça Bible dit de adoration, louange et adoration. Nous voyons que dans le ciel là, avant même bon Dieu fait créer les hommes. Dans Ézéchiel chapitre 28 verset 13, il dit tu étais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Et il dit toute pierre, nous n'avons pas besoin de souiller. Il dit comme ça que tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparez ça pour le jour où tu fus créé. Parce que bon Dieu, il a besoin de ça et adoration. Et dans Colossiens chapitre 3 verset 16, il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Verset 17 a dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous voyons que musique là, ils font un effet direct sous fonction cerveau. Nous sommes capables de dire elle peut vous ralentir et égaliser les zones cérébrales pour créer un état méditatif, peut dynamiser les zones cérébrales. Les musiques, même les cellules de votre corps réagissent à la musique. Et c'est ça nous. Musique, il porte un message. Et Don Campbell, monsieur dit comme ça que musique est capable de communiquer avec even d'eau ou pas influencé par nous chanter. Nous voyons que musique sont bagages capable de changer attitude. Musique capable et communiquer violence. Et nous voyons que si monsieur on a rap, nèg yo vient avec un série de bagages pour vous un série de messages et si monsieur a fait crime, bah ça musique parce que musique là
il a pouvoir. Music has power. Parce que pour communiquer, pour inspirer et pour changer au monde tout. Et c'est ça fait dans Somme 98, verset 4. Si nous regardons, nous voyons que comment bon Dieu dit pour nous louer et pour nous adorer. Et c'est ça fait nous parler dans tête sur l'une après l'autre et pour nous montrer la définition. Dans Somme 98, verset 4, il dit: poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Et c'est l'on rentre dans le temple, l'Éternel dit: poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre. Et nous voyons que dans Somme 98, verset 5, il dit: chantez à l'Éternel avec la harpe. Il dit avec qui ça a venu? Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes au son du corps. Poussez des cris de joie devant le roi éternel. Dans Somme 149, verset 1er, il dit comme ça que louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Somme 150, verset 6, il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Et c'est ça qu'il faut supposer qu'on ait une différence entre adoration avec worship. Parce que nous sommes capables de dire adoration, c'est adorer. Nous sommes capables de dire adoring ou honoring. Honorer. Et worship, nous sommes capables de dire is deepest. Respect, nous sommes capables de dire ou payer à bon Dieu. Et nous, adoration, si nous tenons battre l'adoration, est le plus profond respect envers notre Dieu. C'est la qualité d'avoir ou d'être digne. Dans Actes chapitre 16, verset 25, bonne histoire au bail. Écoutez, M. Sao, tu as loué l'Éternel. Et moi, je journée jeudi, et si on bagaille ennemi, et c'est ça que fait l'église weak, journée jeudi. Et c'est pas moi qui dis l'église weak, mais ça, n'est qu'à servir Satan, yo dit the church is weak. Pour qui ça dit l'église weak? Parce que yo connaît que yo pas qu'à faire face avec l'église. Et si yo capable d'entrer dans l'église, c'est parce que l'église weak. Et on a des gros partenaires qui disent ça que et chaque monde et l'État va le tuer et bon bien dit. Et exemple M. Barra, monsieur dit que ça que bon monde qui vient payer pour tuer une famille. Monsieur dit les réaliser que famille en fin mourir, il fin senti, mais monsieur dit les pour aller piquer moun dans le cimetière, faut capable de figuer moun avant de mourir pour pas prendre sur moun nan. Bon monsieur dit les connaît famille liée. Monsieur dit m'pa tuer nek ça le fait li m'pa ka ba toute histoire bon li même encore li ba maman encore pour maman mettre monsieur dans camionnette en Haïti pour aller dans l'église avec monsieur et dit pas dit moun yo c'est moi voyo parce que monsieur connaît c'est malfaiteur li et on connaît dans zone nan et monsieur l'est arrivé avec élément ça l'église côté on mène nan laisse ça monsieur t'a loué. Monsieur t'a loué même avec Paul et Silas. Nèg t'a prié et nèg t'a chanté les louanges de Dieu. Et après 9 jours, il levé et le monsieur gardé, monsieur partenaire ça, il guéri. Et monsieur pas même à tout monsieur voyé, monsieur t'y en douté, l'obligé à poser question. Et c'est ça fait dans Actes chapitre 16, verset 25, il dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se révéla
lorsqu'il fit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Pendant que les prisonniers s'étaient enfuis, mais Paul cria d'une voix forte, ne faites point de mal, nous sommes tous ici. Les nègres a prié, l'église a loué, l'église a chanté, et mi a tremblé. Et c'est ça fait Mabdou, journée jeudi, c'est ça fait loi fait prier, et mi a mette un paresse sous moun yo pas vle vin nan prière, moun yo pas vle vin nan veille prière. Soit fait veille prière, ou a besoin 2-3 moun, ou pas besoin l'église réellement ensemble pour camper, pour prier, pour louer l'Éternel. Et c'est là délivrance là. Et c'est là où capable faire n'importe miracle. Parce que bon Dieu move les n'a loué lui. Dans Jacques chapitre 5 verset 13, il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Il dit qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Nous allons nuance là. Et c'est ça, fait me dit nous, la louange et l'adoration ne sont pas synonymes, mais intimement liés l'un à l'autre. Parce que la louange prépare nos cœurs à l'adoration. Et le Seigneur est entré dans sa présence. Bon, la louange est un prélude à l'adoration. Et c'est ça, fait nous parlons, nous montrons que nous allons dans Psaume 95, 1 à 3, et Psaume 99, Psaume 100, et nous aller dans Psaume ensemble avec vous. Bon, la définition de la louange, nous allons étudier nous capables de dire quelques mots que nous employons si souvent dans notre vocabulaire chrétien. Mais nous-mêmes nous ignorons Mosaïo. Et Mosaïo a un sens profond pour notre pratique, notre vie, notre vivre chaque jour. Premier mot à nous parler avec lui, c'est Allah. Le premier mot hébreu pour louange, Allah. Le mot bien connu, Alléluia, a pour origine ce mot hébreu qui veut dire louer le Seigneur. Il a utilisé 99 fois dans l'Ancien Testament. Et moi, ça a souvent exprimé la louange. Le mot halal signifie précisément célébrer, vanter, se passionner, glorifier et être follement enthousiaste. Deuxième mot, c'est yada. Yada, utilisé pour louange, il veut dire rendre grâce publiquement et élever les mains. Ils ont utilisé lui environ 90 fois dans la Bible. Nous, à un côté, nous sommes capables de venir dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 21. Il dit, lorsque les Lévites allaient au-dedans de l'armée en louant le Seigneur, il disait, louez Yada, l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Troisième mot, c'est Barak. Et nous sommes capables de voir son l'autre mot pour louange, qui veut dire bénir, s'agenouiller dans l'adoration, se courber devant quelqu'un, manifester humilité et reconnaître la supériorité de la dignité de cette personne. Barak, c'est bénir donc en Christ. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dans Éphésiens 1 verset 3. C'est pourquoi nous pouvons bénir Dieu. Comment pouvons-nous le faire? Dans Psaume 103, versets 1 et 2. Il dit, bénissons donc le Seigneur et n'oublions ça, aucun de ses bienfaits. Et ça fait Psaume 103. Il parlait de son pardon, sa guérison, sa bonté, sa miséricorde, sa compassion et sa fidélité.
bénissons le Seigneur pour toutes ces choses. Agenouillons nous également devant lui dans l'humilité et reconnaissons sa supériorité et sa dignité. Barak, c'est le louer pour ses bienfaits, mais aussi et surtout pour sa glorieuse personne. Et nous voyons que mot grec là, dans le Nouveau Testament, Barak là, il dit logatos, qui veut dire bénir. Nous voyons ça dans Luc chapitre 1, verset 68. Zama, c'est un autre mot pour louange. Signifie jouer d'un instrument, chanter, louer. C'est donc là une référence à la louange, interprétée avec des instruments de musique. Moussa a utilisé 40 fois dans la Bible. Zama est cité tout spécialement dans un des plus grands chapitres concernant la louange. Dans 1 Chronique chapitre 16, verset 9. Chantez, chantez, Zama en son honneur. L'Ancien Testament, il y a 3 mots hébreux. Ils ont utilisé en priorité pour l'adoration. C'est gars. Ce mot veut dire se courber en manifestant une grande crainte et un grand respect. Abad, généralement traduit par travailler, œuvre, servir Dieu, se mettre au service de Dieu. Saka, c'est le mot le plus utilisé dans l'Ancien Testament. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, nous avons environ 172 fois. Saka. Et spécifiquement, adoration et signifie se courber, se prosterner, soi-même pour rendre hommage et l'honneur. Lakrino, ça sont l'autre mot qui signifie principalement servir, correspondant à la condition de serviteur ou d'un esclave. Servir Dieu, c'est donc aussi l'adorer. Poskuneo correspond au mot hébreu sakra, couragement, employé dans le Nouveau Testament. Nous avons 172 fois dans la Bible. Il signifie se courber, adorer, aimer, communier, honorer, admirer, estimer, magnifier, respecter, glorifier. Adoration. Adoration, nous est dans le Nouveau Testament. Nous avons une priorité pour adorer. Nous avons que c'est Roumaï, qui signifie avoir une grande crainte, un profond respect, admiration illimitée. Ces sentiments de cette crainte engendrée par la puissance et la sainteté de Dieu. Et nous sommes capables de dire attitude, ça a occupé une place primordiale dans l'adoration. L'astrino, qui signifie principalement servir, correspond à la condition de serviteur ou d'un esclave. Servir Dieu, c'est donc aussi l'adorer. Dans Jean chapitre 4, verset 24, il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Il y a des gens qui ne connaissent que bon Dieu son esprit lié. Et c'est ça fait que les gens qui parlent de l'église, ils viennent vous remonter parce qu'ils connaissent que les ont prié, les ont fait briller, les ont volé, c'est laisser à l'esprit descendre. Ça, c'est pas ça, bon Dieu dit. Bon Dieu dit comme ça que adorer en esprit et en vérité. Et c'est ça que fait, monsieur, les Christ a parlé, nèg yo a regardé bagay devant Jéo, bon, yo pas regardé spirituellement. Yo a regardé bagay matériel, bagay yo ouais devant eux chaque jour. C'est problème ça. Nous gagnons. Et c'est ça que fait les gens adorer mon Dieu.
les n'a prié dans l'église, où est tout le monde à genoux, un paquet d'anges qui plein ça là, que je pas ouais. Et ça qui parle passé, c'est que l'homme sous un pipi, plutôt sorti avant, parce qu'on pas qu'à lever pendant tout le monde à genoux pour marcher sorti dans l'église là. Et que l'église qui faut camper dans la porte là, même sous lever ou marcher devant la porte là. Et là, on vient prier qui sont sortis dehors. Et il y a des gens qui campent dans la porte de l'église là, Jacques connaissent, ils n'ont pas quitté entrer dans l'église là, ils ont prié, et il y a des gens qui ont fait ça dans eux-mêmes, même s'ils ont prié, ils ont entré dans l'église là. Je dis bon Dieu dit comme ça que comment pour nous adorer, comment pour nous louer, qui est pour nous louer, qui est pour nous adorer. Et c'est ça nous besoin qu'on ait. Et si nous connaissons ça, frère Maxime, nous faisons bagaille bien, bon, un jour, nous sommes capables de vivre avec ces pour tout le temps qui est temps que bon Dieu bénisse.